Amoureux de Dieu, amis de Jésus, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de tous les vendredis de minuit à 1 heure du matin. Et nous rendons grâce à Dieu pour votre vie, pour la force que vous avez d'être éveillé encore ce soir, pour témoigner de votre amour, pour lui rendre toute la gloire. Alors, louange, honneur et gloire à notre Dieu. Alors, amoureux de Dieu, nous allons tout de suite entrer en plein dans la prière. Nous allons commencer déjà à sanctifier le nom du Seigneur, à glorifier son nom, à reconnaître qu'il est le maître de la vie. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Alors, de chez toi, prends la position qui honore ton Dieu. De chez toi, dispose-toi et entre dans ce temps de cœur à cœur avec ton Dieu. Ce soir, tu es là, debout pour lui rendre toute la gloire, pour lui dire merci, pour reconnaître que sans lui, ta vie n'a pas de sens, qu'il est vraiment l'alpha et l'oméga de ta vie. Alors, dispose-toi et parle à ton Dieu. Si un chant te vient à cœur, tu peux le chanter. Si c'est des versets bibliques que tu connais, que tu veux proclamer, tu peux les proclamer. Mais dispose-toi et entre dans ce temps de prière. Amen, 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 les frères. Merci, merci. Alors, Seigneur, mon Dieu, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons vraiment ce soir, Seigneur, t'élever, adorer ta majesté. Reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur, le Maître de la vie. Comme moi je regarde le ciel, je regarde la terre, je regarde mes frères et sœurs, Seigneur, tu es Dieu. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Oui, Seigneur, comment ne pas t'adorer, Seigneur mon Dieu? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oui, on parle du maître de la vie, du sauveur du monde, de la lumière du monde, de notre maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de sa croix. Alors ce soir, amoureux de Dieu, dispose-toi et chante, oui Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu tout-puissant et je veux te glorifier. Oui, honore ton Dieu. Honore-le de tout ton cœur, honore-le de toute ton âme, honore-le en vérité et en esprit. Oh, merci mon Jésus. Oui, merci mon Jésus pour tout. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'en versé pour moi. Oui, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Et tu peux proclamer, à cause de cette œuvre aujourd'hui, tu es plutôt victorieux. À cause de cette œuvre, à cause de ce sacrifice, ce don gratuit de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes debout. Nous sommes co-héritiers du royaume céleste. Ô amoureux de Dieu, honore ton Dieu. Bénis-le, glorifie ton nom et invoque la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, la puissance divine. Le Seigneur Jésus en partant nous a laissé le Saint-Esprit, le Maître qui est présent avec nous, qui ne nous abandonne pas. Alors invoque également la présence de ton Saint-Esprit, glorifie le Saint-Esprit, la lumière de Dieu, l'agir de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens nous embraser ce soir. Viens souffler dans nos vies. Viens prendre toute ta place, ô Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre toute ta place. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime,
consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Oh oui, douce Trinité, nous voulons chanter notre amour pour vous. Nous voulons glorifier votre nom ce soir. Oh mon Dieu, mon roi, mon sauveur et la puissance de Dieu. Soyez honorés, soyez élevés, soyez acclamés, soyez glorifiés. Louange, honneur et gloire à la douce Trinité. Oui, ce soir encore, nous bénissons le nom de notre Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous bénissons leur nom et nous disons merci, merci, merci pour tout ce qu'ils font dans notre vie de tous les jours, pour toutes ces grâces et ces bénédictions qu'ils répandent dans notre vie, pour leur protection, pour la main puissante agissante dans notre vie, et pour le feu du Saint-Esprit qui consume en nous tout ce qui n'est pas digne de notre Dieu. Alors, continue de glorifier ton Dieu, continue de l'adorer. Tu es là pour prier ce soir, tu es là pour l'élever, tu es là pour rendre grâce à ton Dieu, tu es là pour lui. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Alors regarde à ton Dieu et parle-lui. Chante des chants d'adoration. Loue-le avec les louanges que tu connais. Que ça vienne du cœur. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une belle voix, comme je le dis très souvent. Mais ça vient du cœur et le Seigneur te regarde. Le Seigneur est là. Il t'entend. Il veut te voir, le louer, l'adorer. Alors, laisse jaillir en toi ce qui est. Laisse jaillir ce qui est en toi, amoureux de Dieu. Alors, laisse-toi aller. Dieu tout-puissant, que mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. On reprend. Dieu tout-puissant, que mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon cœur s'élève alors un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, de tout mon cœur s'élève alors un chant. Que tu es grand, oh Dieu d'amour. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, oui, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Oui, je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es grand, oui, oh Dieu
grand le Dieu d'amour. Et quand je songe au sublime mystère, quand Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Oui, moi je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand. Oui, oh Dieu d'amour. Oui, chante la grandeur de ton Dieu. Chante la grandeur de ton Dieu, ce Dieu d'amour qui nous aime tant, ce Dieu qui est là avec nous tous les jours, dans les difficultés, dans les soucis, dans les souffrances, dans la joie. Il est là, il est présent dans toutes les circonstances de notre vie. Alors chante sa grandeur, reconnaître qu'il est grand, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est plus grand que tout ce qu'on peut dire, que tout ce que tu as pu imaginer, il est plus grand. Chante sa grandeur, oui. Tu es grand, Seigneur. Avec des chants que tu connais. Prends les chansons que tu connais et honore ton Dieu. Chante sa grandeur, reconnais sa grandeur. Oui, tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oui, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander ton souffle de gloire. Oh Dieu d'amour, moi j'espère en toi. Je sais que tu me donnes l'espoir. Oui, je louerai ton Saint-Nom. Oui, moi je louerai le nom de notre Seigneur. C'est des chansons que je connais, que j'aime, que j'utilise aussi très souvent. Donc si vous avez des chansons qui honorent votre Dieu, qui le glorifient, qui reconnaissent sa grandeur, chantez-les, chantez-les et adorez en vérité et en esprit votre Seigneur. Alors oui, Seigneur, tu es grand. Quand je regarde les œuvres de tes mains, Seigneur, je ne peux que t'honorer. Je ne peux que te rendre toute la gloire, Seigneur. Comment te rendre tout l'amour que tu manifestes vis-à-vis de moi? Comment glorifier ton nom, Seigneur? Comment te rendre gloire? Seigneur mon Dieu, apprends-moi à t'honorer comme il se doit. Apprends-moi à t'élever comme il se doit. Oui, Seigneur mon Dieu, je veux t'adorer, je veux t'élever, je veux bénir ton nom. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Et oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Et oui, t'adorer.
tu vas adorer ton Dieu et tu vas te prendre un psaume. On peut prendre le psaume 62. Tu peux prendre le psaume 62 et prier avec ce psaume pour reconnaître qu'il est le seul refuge de ta vie. C'est le seul Dieu en qui tu te confies. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est de lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Oui, Seigneur, tu traites chacun conformément à ses actes. Et à toi appartient la force, à toi appartient la bonté. C'est pourquoi moi, je veux t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oui, ma raison de vivre, c'est à t'adorer, Seigneur mon Dieu, car en toi seul mon âme se confie. Oui, Seigneur, tu es le rocher de ma vie. Tu es mon salut et tu es ma forteresse. Seigneur mon Dieu, oui, en toi seul mon âme soupire. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le défi de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le défi de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur mon Dieu,
malgré ta bonté dans ma vie, malgré tout l'amour que tu me donnes, je continue d'être une pécheresse. Je continue de commettre le péché. Alors ce soir, Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour tout ce que je fais qui t'honore pas, Seigneur. Je veux te demander pardon. Oui, oh mon Dieu, prends pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes pensées impures. Pardonne-moi mes murmures. Pardonne-moi mes doutes. Pardonne-moi mes hésitations. Alors, amoureux de Dieu, de ta position, demande pardon à ton Dieu. Vous savez, chaque soir, chaque jour, chaque minute, nous devons demander pardon parce que nous ne marchons pas toujours selon le désir de notre Dieu. Alors, demande pardon pour tes péchés. Pardon pour ce qui n'a pas honoré Dieu dans ta vie. Pardon pour ce que tu as fait. Et tu peux citer tes péchés. Tu as la maison chez toi. Tu peux citer tes péchés. Parle à ton Dieu. Demande pardon pour ta colère. Pardon pour ta jalousie. Pardon pour tes cris. Pardon pour tes murmures. Pardon pour les blessures que tu fais aux autres. Pardon pour... Il y a tellement de raisons de demander pardon à notre Dieu. Même nos péchés que nous commettons en pensée. Demandons pardon. Pardon, où toutes les fois où nous devions être lumière, on n'a pas pu être lumière. On a seulement été nous-mêmes. On n'a pas écouté l'Esprit de Dieu nous conduire et nous guider. Alors demandons pardon. De chez toi, demande pardon à ton Dieu. S'il y a des péchés dont tu t'en rappelles, tu demandes pardon. S'il y en a même que tu as oublié, demande pardon pour tous tes péchés oubliés, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés oubliés. Et que le Saint-Esprit me révèle tous ces péchés également, afin que je puisse implorer la miséricorde et la grâce de Dieu dans ma vie. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Prends pitié, Seigneur. Pardonne-moi. Prends pitié. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Alors, nous allons invoquer le sang de Jésus pour nous purifier, nous laver de tous nos péchés. Oui, précieux sang de notre Seigneur Jésus. Ce sang qui a coulé à la croix. Ce sang qui a coulé de ton côté percé, qui a coulé de tes mains, qui a coulé de tes pieds. Ce sang 7 fois répandu, Seigneur mon Dieu. Que ce sang-là vienne nous laver, nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Qu'il prenne le contrôle, ô précieux sang de Jésus. Viens nous laver et nous purifier. Alors invoque le sang de Jésus. Qu'il vienne te laver et te purifier de toutes tes fautes et de tous tes péchés. Invoque le sang de Jésus, amoureux de Dieu, pour le pardon de tes péchés, pour le pardon des péchés de tes enfants, pardonne les péchés de ton conjoint, pour le pardon des péchés de tes frères et sœurs, pour le pardon des péchés de tous tes amis, pardon des péchés de tous ceux qui sont autour de toi, car tu es lumière et tu pries pour tous ceux qui sont autour de toi également. Donc demande pardon pour les péchés de tous tes frères et sœurs. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous et pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, ne regarde pas nos faiblesses. Pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, les péchés de nos enfants, les péchés de nos maris, les péchés de nos frères et sœurs, Seigneur. Prends pitié de nous. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ les lave et les purifie. Oui, précieux sang de Jésus, purifie-nous. Purifie-nous par ton précieux sang. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Et son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a
péchés. Et son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Et son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Et oh, son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Et oh, son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Oui, Seigneur Jésus, ton sang a coulé pour nos péchés. Et j'invoque ce précieux sang dans ma vie, qu'il vienne me purifier, me laver totalement de toutes mes fautes. Ô sang de Jésus, je t'invoque également sur mes enfants, sur mon conjoint, sur tout ce que je possède. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Merci mon Jésus pour ton sang qui nous lave. Merci pour ton sang qui nous purifie, pour ton sang qui nous rachète, pour ton sang qui nous guérit. Merci mon Jésus pour ce précieux sang. Merci pour ton amour et ta bonté, ô Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, sang de Jésus, merci de nous purifier, de nous laver. Alors, nous allons prendre un petit temps de partage sur le... Alors, nous allons prendre le livre de Jérémie. Alors, Jérémie 3, le verset 14 à 23. Et faire un petit partage. Je lis. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai un, d'une ville, deux, d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Lorsque vous serez devenus nombreux et aurez eu des enfants dans le pays, alors déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se souviendra plus d'elle. On ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera pas une autre. À ce moment-là, on appellera Jérusalem, trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur cœur. Alors la communauté de Juda marchera avec celle d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du nord jusqu'au pays que j'ai donné en héritage à vos ancêtres. Je me disais, comme je voudrais te mettre au même rang que des fils et te donner un pays de délices, l'héritage le plus beau parmi toutes les nations. Je me disais que tu m'appellerais mon père et que tu ne te détournerais pas de moi. Pourtant, tout comme une femme trahit son compagnon, vous m'avez trahi, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Une voix se fait entendre sur leur hauteur. Ce sont des pleurs, les supplications des Israélites.
C'est parce qu'ils sont pervertis, ont perverti leur voie, parce qu'ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je guérirai votre tendance à l'infidélité. Nous voici, nous venons vers toi, car c'est toi qui es l'Éternel notre Dieu. Oui, ce qui se passe sur les collines, le vacarme qu'on entend sur les montagnes, tout cela n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Depuis notre jeunesse, ce qui fait notre honte à dévorer le fruit du travail de nos ancêtres. Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Alors, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, parce que le message ce soir, c'est vraiment vous inviter à revenir à Dieu de tout votre cœur, à revenir à notre Dieu. Il n'y a rien d'autre ailleurs. Il n'y a que vacarme sur les montagnes, il n'y a que mensonge dans toutes autres choses qui s'éloignent de Dieu. Alors le passage de Jérémie vous invite à revenir de tout votre cœur, en vérité et sincèrement à Dieu. Le Seigneur guérira votre infidélité. Le Seigneur pensera à vos blessures. Le Seigneur sera avec vous. Il marchera avec vous. Il vous invite à venir à lui en toute sincérité. Il ne regardera plus vos pensées du passé, mais il marchera avec vous. Alors, amoureux de Dieu, oui, ce soir, décide de marcher en vérité et en esprit avec ton Dieu. Ne cherche pas ailleurs ce que tu peux trouver déjà avec ton Dieu. Ne cherche pas, il n'y a rien ailleurs, c'est ce que la parole nous dit. Nous voici, nous venons vers toi, car toi, qui est l'Éternel notre Dieu. Oui, ce qui se passe sur les collines, les vacarmes qu'on entend sur les montagnes, tout cela n'est que mensonge. C'est pour dire tout ce qu'on entend ailleurs, dans d'autres pratiques, dans d'autres sectes, tout ça, ce n'est que mensonge. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui compte. Il n'y a que Dieu seul. Alors, c'est sûr qu'en tant qu'enfants, des fois, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre vie et nous essayons de nous rebeller. Nous ne comprenons pas. Nous, des fois, réunions même l'existence de Dieu. Mais sachez que l'Éternel reste notre Dieu. Et il te dit qu'il n'y a rien ailleurs. Tout ce qui est ailleurs n'est que mensonge. Le Seigneur t'apprendra la vraie vie. Il t'apprendra la patience. Il te formera. Il te passera au creuset. Et tu sortiras grandir de toutes ces épreuves. Alors, ce n'est pas parce qu'on est dans une épreuve difficile qu'on s'éloigne de Dieu, on réunit tout. Non, le Seigneur est là. Il est toujours présent au milieu de nous. La dernière fois, je communiquais avec un monsieur qui me disait, mais moi, Dieu, je ne dis pas qu'il n'existe pas, je ne dis pas aussi qu'il existe, je suis au milieu. Je suis au milieu entre les scientifiques et les croyants. Je dis non, tu ne peux pas être au milieu, il faut choisir. Il faut être soit ici ou bien soit là. Parce que si tu n'es pas les croyants, c'est que tu es un non-croyant. Il dit non, je ne dis pas aussi que je suis chrétien, non pratiquant, mais je trouvais que c'était trop compliqué cette affaire. Parce que tu marches avec Dieu ou tu ne marches pas avec lui. C'est aussi simple que ça. Donc tu peux choisir d'aller dans d'autres pratiques qui vont peut-être penser que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Donc, il faut discipliner sa vie, il faut régler sa vie. Ce n'est pas parce qu'on marche avec Dieu qu'on ne souffre pas. Ce n'est pas parce qu'on marche avec Dieu que tout est parfait pour nous forcément. Ce n'est pas parce qu'on marche avec Dieu qu'on ne va pas subir les choses de la vie. On les subit, mais parce que nous marchons avec Dieu, il nous donne d'avoir la force de surmonter toutes ces épreuves et toutes ces difficultés, d'avoir toujours la paix du cœur. Parce que si tu constates, quand tu n'es pas vraiment rentré, tu es tout le temps perturbé, quelles que soient les situations, tu es ébranlé. Mais là, quand tu marches avec Dieu, il te donne la paix. Et cette sérénité fait que devant l'épreuve, tu es toujours forte. Devant l'épreuve, tu es prêt, tu assistes, tu es là. Donc, ne pensons pas qu'on ne doit pas souffrir, on ne doit pas vivre, traverser nos épreuves en tant qu'enfant de Dieu. Alors, quand il dit « revenez à moi, enfant rebelle », il y a beaucoup qui se rebellent. On se rebelle parce que le Seigneur, ce qu'on attend de lui, ne le fait pas. Donc, amoureux de Dieu, si tu t'es rebellé déjà par le passé, demande
pardon à ton Dieu. Il dit, revenez à moi, je guérirai votre tendance à l'infidélité. Donc, il va guérir ça parce qu'il sait que, bon, nous les hommes là, quand on veut quelque chose qu'on n'obtient pas tout de suite, on commence à murmurer, il sait, il est conscient de tout ça. Mais tu dois forcément passer par tes épreuves et toujours le glorifier. Donc, il dit également qu'il n'y a rien ailleurs. Et c'est le message de ce soir. Ce soir, amoureux de Dieu, tu as la bonne place. Tu as fait le bon choix de regarder que ton Créateur, le maître de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, en lui seul tu te confies. Il n'y a rien ailleurs. Et c'est ça que nous disons ce soir. Il n'y a rien ailleurs. Tu as le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu au-dessus de Dieu, avec toi. Et tu l'aimes. Parce que quand tu es sur notre site, c'est le site de ceux qui aiment Dieu. C'est des amoureux de Dieu. On peut être ami de Dieu. On peut être ami de Dieu. Mais nous, on choisit d'être amoureux de Dieu. C'est-à-dire toute notre vie, toute notre existence, toute notre pensée. On veut qu'elle soit connectée, tout soit relié à Dieu. Donc, c'est sûr qu'on commence par être amis. L'amitié avec ton Dieu, c'est une amitié. Mais il faut que ça tende vers l'amour. Donc, il faut que regarde ta situation avec ton Dieu, ta marche avec ton Dieu. Tu es à quel niveau? Est-ce que tu es encore au stade d'ami de Dieu ou bien tu es rendu au stade d'amoureux de Dieu? Parce qu'il faut que l'objectif, on passe d'ami de Dieu à amoureux de Dieu. De sorte à ce qu'on ne puisse plus s'en passer. Donc, vous êtes invité à avoir votre niveau, votre relation que vous êtes avec Dieu, à quel niveau vous êtes avec Dieu. Si vous êtes seulement amis, c'est pas mauvais, c'est bon. C'est bon. Mais travaillez pour passer vers l'amour, pour être des amoureux, des indéfectibles, des amoureux de Dieu. Que le vent et la tempête soufflent, vous, c'est Dieu. Il n'y a que lui qui compte. Alors, ce soir, nous allons bénir son nom, nous allons glorifier encore notre Seigneur. Nous allons nous disposer pour prendre un temps d'invocation. Nous allons invoquer la puissance de Dieu dans notre vie, la présence du Saint-Esprit. Nous allons invoquer l'agir de Dieu. Nous allons déclarer dans notre vie tout ce que nous voulons. Nous allons déclarer également ce que nous voulons pour nos enfants, ce que nous voulons pour notre vie. Alors lève-toi et marche dans ta maison et déclare tout ce que tu veux. Déclare, invoque déjà la puissance du Saint-Esprit. Invoque la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Oui, ce soir, je t'invoque. Viens prendre toute ta place. Viens consumer tout ce que l'ennemi a mis dans ma maison. Viens consumer tout ce que l'ennemi a mis au-dedans de moi. Viens consumer ce que l'ennemi a mis autour de moi, dans mon travail, dans ma famille, dans mes... Envoie le feu du Saint-Esprit sur toutes choses dans ta maison. Invoque la puissance du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu vienne consumer. Oui, amoureux de Dieu, brise tout. Parce que toi, là, tu dois être amoureux de Dieu, même dans tous les domaines. Et que Dieu te fortifie dans toutes tes épreuves. Dieu soit avec toi. Tu tombes, tu te relèves, tu marches, tu continues ta marche avec Dieu. Tu pleures, tu essuies tes larmes, tu marches, tu continues ta marche avec Dieu. Rien ne doit te détourner du chemin de Dieu. Rien ne doit te détourner parce que c'est sûr que ce n'est pas facile. Mais résiste, résiste parce que le Dieu avec qui tu marches, le Dieu d'alliance ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Alors commence à déclarer, invoque la puissance du Saint-Esprit dans ta maison. Lève-toi et marche et parle. Oui, parle. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens prendre toute ta place. Ô Saint-Esprit de Dieu, visite chacun de tes enfants en ce moment qui est disposé, qui sont en train de marcher pour invoquer ta présence dans toute leur vie. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens habiter en eux. Viens établir ta seigneurie. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Et viens prendre toute ta place, ô Saint-Esprit de Dieu. Le feu agissant de Dieu, viens agir. Et que le puissant sang de Jésus vienne purifier les lieux, viens prendre le contrôle de l'atmosphère spirituelle. Oh, viens visiter tes enfants ce soir. Alors, amoureux de Dieu, lève-toi et dispose-toi. Marche et parle à ton Dieu.
Parle à ton Dieu. Déclare les bénédictions dans ta vie. Déclare que oui, tu réussiras. Déclare que tu auras la guérison. Déclare que tes problèmes sont terminés à jamais. Car la main de Dieu agit avec toi. Déclare, amoureux de Dieu. Déclare dans ta vie, oh, le succès. Déclare le succès dans la vie de tes enfants. Appelle l'intelligence de Dieu sur tes enfants. Appelle la sagesse de Dieu sur tes enfants. Envoie le feu du Saint-Esprit consumer. Oh, ne blague pas avec ça. Lève-toi et prie. Invoque le sang de Jésus. Invoque le Saint-Esprit. Parle tout ce que tu veux ce soir. Annonce cela. Demande dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes plutôt victorieux. Nous sommes victorieux. Alors invoque ce puissant sang. Invoque la présence du Saint-Esprit. Oui, invoque-les. Et puis commence à parler sur ta vie. Ce que tu veux, tu demandes ça ce soir. Le Seigneur est là. Au rendez-vous hebdomadaire, il est présent, il t'écoute. Tu es dans ta chambre, tu es dans ta maison. Prie, parle à ton Dieu. Marche, ce que tu ne peux pas faire quand tu vas à l'église, quand tu es gêné là. Ce soir, tu as l'occasion de le faire dans ta maison. Lève-toi, marche, dispose-toi, parle à ton Dieu. Ah, amoureux de Dieu, je vais même marcher, mais je sens que je vais déranger un peu, donc je me retiens. Donc, allons-y. Marchez, parlez, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ne reste pas là, ne reste pas debout, ne reste pas debout. Oui, parle à ton Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, viens prendre toute ta place, Seigneur mon Dieu. Tu es le puissant, tu es le glorieux, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et je déclare, parce que moi je marche avec toi, je suis béni. Je déclare que je réussirai. Je déclare que ma vie t'appartient à jamais. Je déclare que tout ce que l'ennemi a posé sur ma vie est consumé au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que je suis victorieuse. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare que tout ce que l'ennemi forge contre moi sera consumé et consumé par le feu du Saint-Esprit. Oh, je déclare que toute épreuve difficile devant moi sera aplanie. Toute montagne devant ma vie sera aplanie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur mon Dieu, oh, amoureux de Dieu, lève-toi et déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Toi, tu marches avec Dieu. Tu es un amoureux de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme ça, prier en silence. Lève-toi et bouge chez toi. Bouge et parle. Bouge et parle. Si tu es dans un problème que tu ne comprends pas, la tournure, tu vois qu'ils sont en train de te tourner là, envoie le feu du Saint-Esprit et déclare ce soir que ce problème prend fin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui agit. C'est lui qui est le maître de la vie. Oh Seigneur, je déclare dans mon travail que oui, je réussirai, je serai élevé, je ne serai pas à la queue, je serai la tête parce que Seigneur, tu es avec moi, tu m'élèveras. Seigneur, je déclare que sur mes finances, j'entre en possession de toutes mes richesses, je rentre en possession de toutes les bénédictions dans ma vie. Oui, invoque le sang de Jésus et que tout ce que Seigneur mon Dieu t'a prévu pour ma vie s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Oh Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Oui, Seigneur mon Dieu. Je marche avec toi. Et toute l'assurance doit me remplir. Toute l'assurance doit m'habiter, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions ce soir. C'est dans le nom de ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous t'invoquons. Nous invoquons ta grâce et ta miséricorde dans notre vie. Alors, amoureux de Dieu, bénis ton Dieu. Bénis-le et invoque. Prie tes prières personnelles, tes prières, tes intentions. Tu sais ce que tu veux, ce que ton cœur désire. C'est le moment de parler. Ce que ton cœur désire du plus profond de ton cœur, c'est le moment de demander à ton Dieu. C'est le moment de parler. C'est le moment, vas-y, parle à ton Dieu, amoureux de Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur mon Dieu, oui, merci. Merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci de les visiter. Merci d'entendre leurs prières. Seigneur, ne reste pas sourd. Seigneur mon Dieu, entends leurs prières. Oh Seigneur mon Dieu, regarde-les. Regarde-les et sais ce qui est bon pour eux. Touche le cœur et donne-leur de comprendre ce que tu opères dans leur vie en ce moment. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, de comprendre ce que tu fais dans leur vie. Oui, Seigneur mon Dieu, entends leurs prières. Tu es le maître et tout ce que tu fais est bon pour celui qui croit en toi et pour celui qui marche avec toi. Oui, donne-nous, Seigneur mon Dieu, ce soir de comprendre encore, d'être intelligent pour pouvoir comprendre ce que tu veux que nous sachions. Oui, merci pour ces enseignements que tu mets dans notre vie de tous les jours. Oh Seigneur, prends toute ta place.
Prends toute ta place, ô Dieu, le maître de la vie. Je suis heureuse, je suis en joie de marcher avec toi. Je suis dans la joie, Seigneur, car je sais que ta main est posée sur moi. Je sais que tu marches avec moi et que tu ne me laisseras pas. Oh Seigneur, ce soir, oui. Voilà, je veux seulement t'adorer. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait et que tu continues de faire. Prends toute ta place, ô Seigneur. Amoureux de Dieu, prie, prie. Confie tes projets au Seigneur. Confie tes projets au Seigneur. Confie tes projets. Si tu es dans un processus de construction de maison, confie-le au Seigneur. Invoque le sang de Jésus sur cette construction pour la protection. Oh, envoie le sang de Jésus. Amoureux de Dieu, vas-y, confie tes projets au Seigneur. Oh, Seigneur, merci, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tes enfants. Merci Seigneur mon Dieu, car nous sommes tous rassemblés pour toi ce soir encore. Ce soir nous sommes éveillés Seigneur. Oui, je suis là pour toi, rien que pour toi, rien que pour t'adorer, rien que pour marcher avec le Dieu fidèle, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu des anciens, Seigneur. Oui, nous voulons marcher avec toi, nous voulons t'honorer, t'adorer ce soir encore. Oui, oh, merci mon Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci. Merci de nous donner de venir à toi, car il n'y a rien d'autre ailleurs. Merci de remplir notre cœur de la puissance de ton Esprit Saint. Merci de venir disposer chacun. Merci Seigneur mon Dieu, de permettre que tes enfants soient disposés et pris véritablement chez eux. Et non sois distrait, parce que Seigneur mon Dieu, ça peut avoir tendance à la distraction, mais que tes enfants prient véritablement, qu'ils prient véritablement. Tu as besoin de nos prières, tu as besoin de nos prières pour que ton règne s'établisse sur cette terre. Et Seigneur, en tant que tes créatures, en tant que tes enfants, nous sommes nés pour t'adorer. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Alors, amoureux de Dieu, oui, tu vas finir avec tes prières personnelles. Et tu vas également remercier ton Dieu. Merci ton Dieu pour tout ce temps. Remercier ton Dieu pour ce que il t'a disposé. Il a permis que tu aies la force et le courage de tenir pratiquement 1 heure de temps en train de prier. Donc tu lui diras merci. Merci pour cette grâce, cette bénédiction qu'il te donne ce soir encore pour pouvoir l'adorer et l'honorer. Alors, tu vas également lui dire, oui Seigneur, tu as entendu sa parole, de revenir à lui. Si tu étais rebelle, tu reviens à lui. Tu reviens à lui et tu demandes pardon. Le pécheur repenti est agréable à Dieu. Tu demandes pardon à ton Dieu et promets de ne plus recommencer. Alors, dis-lui merci parce que le Seigneur a besoin de ça. Il a besoin de savoir que ses enfants aussi l'aiment. Donc, dis-lui merci. Merci pour toutes choses. Merci, ô Père. Merci, mon Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce temps. 1 heure, oui, en ta présence. 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur, mon Dieu. Et nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie ce soir, Seigneur, parce que 1 heure de temps dans ta présence avec mes frères et sœurs, tous unis pour t'honorer, Seigneur, mon Dieu. Mon cœur est dans la joie et j'espère que cette joie, Seigneur mon Dieu, tu la vois également dans le cœur des frères et sœurs et que tout cela réjouisse ton cœur, Seigneur. Car oui, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever et nous voulons seulement réjouir ton cœur. Nous voulons seulement réjouir ton cœur. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci, merci pour ce que tu as ta main posée dans notre vie. Merci de nous tenir par la main et nous conduire. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Oui, ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Alors, amoureux de Dieu, nous allons prendre le psaume 91 pour terminer notre prière.
Comme vous le savez, on termine avec un psaume de protection avant de terminer la prière. Donc, on va prendre le psaume 91. On va s'agenouiller. Oui, on se met à genoux. Tu te mets à genoux, ta Bible en main. Et tu prends ton psaume 91. Oui, prends le psaume 91. Et tu vas terminer ta prière avec ce psaume. Alors, je vous laisse prendre votre Bible et l'ouvrir à la page du psaume 91. Alors, le Seigneur lui-même, il nous a donné à travers son livre saint des psaumes avec lesquels nous pouvons prier. Et les psaumes, depuis la nuit des temps, les adorateurs prient avec des psaumes. C'est des prières puissantes, des prières agréables à Dieu. Alors ce soir également, nous allons faire comme eux. Prier également avec le psaume. Et nous terminons aujourd'hui avec le psaume 91. Alors on va lire, ensuite on prie avec les paroles. Donc on fait d'abord une lecture et on prie par après avec les paroles du psaume. Alors celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu dis dans ta parole, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oui, Seigneur, je suis attaché à toi. Alors délivre-moi, protège-moi. Seigneur, tu connais mon nom. Et Seigneur, tu m'appelleras moi. Et je t'appellerai et tu répondras. Seigneur, tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et tu m'honoreras. Seigneur, tu as dit dans ta parole, puisque je suis attaché à toi, tu me combleras de longs jours et tu me feras voir ton salut, Seigneur. Je bénis ton nom pour cette parole, pour cette promesse que tu accomplis dans ma vie. Oui, Seigneur, mon Dieu, je te confie ma nuit. Je te confie celle de ma famille. Je te confie celle de mes frères et sœurs, de mes cousins, cousines, mes neveux, nièces. Je te confie la vie de toutes ces personnes qui sont autour de moi, Seigneur. Nous allons dormir, que nous dormons dans la douce présence du Saint-Esprit et que ta main puissante nous protège, que tu agisses encore dans nos vies, que toi encore, Seigneur mon Dieu, tu nous ouvres l'intelligence pour que nous comprenions encore tes voies et que nous marchons dans ta douce présence. Seigneur, enseigne-nous tes voies. Seigneur, enseigne-nous tes voies et protège-nous encore ce soir. Nous te confions également notre journée de demain, Seigneur, qu'elle soit prise sous ta puissante protection, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons dormir dans ta présence. Nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire pour cette prière. Amen, amen, amen. Alors, amoureux de Dieu, dormez bien chez vous dans la présence du Saint-Esprit.
Si vous avez encore le goût de continuer la prière, si le Saint-Esprit vous donne encore le goût de continuer la prière, vous pouvez utiliser également un autre psaume pour continuer la prière quelques minutes et après vous endormir. Mais allez-y vraiment selon ce que vous ressentez, selon la motion du Saint-Esprit que vous recevez. Alors soyez bénis chez vous. Louange, gloire et louange à toi, notre Seigneur, qui a permis ce moment. Et béni sois-tu, notre Dieu, pour ce rendez-vous hebdomadaire que tu nous donnes tous les vendredis de minuit à 1h du matin. Soyez bénis chez vous, amoureux de Dieu, que la main puissante de Dieu vous conduise et guide toujours vos pas. Amen, amen, amen. Louange, honneur et gloire à Dieu. Amen.